Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 paires d'écouteurs intra-auriculaires de marque Tautronix. 4 paires que j'ai commandées sur Amazon. Ces 4 paires d'écouteurs sont à un tarif relativement abordable, ça se situe entre 18 et 30 euros, donc ça reste relativement abordable. Parmi les 3 donc, que j'ai décidé de tester, il y en a 3 qui sont sans fil, et un filaire contenant une réduction de bruit active. Voilà, donc c'était pour tester un peu leur système, voir si ça marche bien. Allez, on va s'ouvrir ce petit carton. Je découvre ça en même temps que vous. Je les ai toujours pas ouverts, alors je vais essayer d'ouvrir ça proprement, au cas où il y a besoin de faire des retours, comme d'habitude. Un peu d'ASMR. Voilà. Et voilà, ça. Alors, on a les 4. Ah, celui-ci, tiens. Ah ouais, bon. Il tient pas très bien, il n'y a pas l'air d'avoir de scellé sur ces modèles, sur ces boîtes-là. C'est pas grave, il y en a. Celui-ci est carrément emballé. Alors je suppose que le gros correspond au filet, avec réduction de bruit active. Et effectivement, voilà. Les 4 boîtes, donc celui-ci doit correspondre au filaire, donc enfin c'était écrit Active Noise Control, voilà. Donc ça, ok, Active Noise Control, ça marche. Donc ça c'est le filaire, et puis on a 3 modèles sans fil. Donc les références, je vais tout mettre en lien dans la description, les liens dans la description, Amazon, si vous voulez regarder les détails techniques, parce que là sur les boîtes, il n'y a pas de détails techniques. Donc maintenant je vais passer à ma phase de test. Donc voici la partie tant attendue, le petit débrief sur mon retour, mon avis rapport au test réalisé sur ces écouteurs. Donc j'ai été assez surpris pour certains d'entre eux, les autres ça m'a pas choqué étant donné le tarif. Bon, il faut pas oublier que il y en a un à 17,99 €, le TTBH 0,25, il y a le TTBH 0,35 à 19,99 €, et les deux, le TTBH 0,29 ainsi que le modèle filaire avec Noise Control, le TTEP 01, celui-là c'est 29,99 € chacun. Donc on va dire 18 €, 20 € et 30 €, 30 €, voilà, donc ils sont rangés par rapport au prix. Et il y a des surprises. Donc je commence par le TTBH 0,25. Donc par rapport au design, donc la partie design, il n'y a rien de très spécifique, hein, c'est un design simpliste. Voilà, hein, comme on peut le voir, c'est pas très travaillé au niveau des écouteurs, hein, ils sont vraiment c'est banal, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc le boîtier de commande qui contient également la batterie, il est simpliste aussi. Bon, c'est pas plus mal. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment très compact. C'est le plus petit des sans fil là que j'ai pu tester. Vraiment tout petit celui-là, donc c'est vraiment bien. En termes de matériaux, donc les écouteurs, ils sont en plastique, c'est du plastique partout. Il y a la partie arrière aimantée qui est en métal, donc on n'oublie pas les petits aimants, ça c'est vraiment pratique quand on l'a autour du cou pour le raccrocher. Donc ça c'est vraiment bien. Le câble, alors c'est très basique, hein, c'est un câble rond standard, donc il faut voir dans le temps si ça tient ou pas. Donc voilà, globalement l'ensemble des matériaux c'est une qualité assez moindre, hein. Là le boîtier de commande, lui, donc c'est tout en plastique, il y a la partie des boutons qui est caoutchouté. Voilà, donc il y a un petit trou en fait là ici qui doit servir au micro, et juste au-dessus la petite LED. Voilà, je vais le rétendre. Donc qui clignote en bleu pour dire que c'est connecté, etc. Rouge pour dire que ça s'éteint quand il y a un problème, quand la batterie charge. Voilà, donc à ce niveau-là, les matériaux pour ça, pour les écouteurs, c'est basique. La pochette, elle, bon, c'est la même pour tous les sans fil. La pochette,
C'est un simple sachet, un simple filet. Vous voyez? À travers. Il n'y a rien de transcendantal, hein, c'est vraiment très simple. Alors, pour ces écouteurs, donc les BH025, donc au niveau connectivité et batterie, le Bluetooth, il fonctionne. Donc sur celui-ci, c'est du 4.1. Ça fonctionne. Ah, il commence à y avoir des soucis à partir de 8-9 mètres de distance en champ libre. Donc on perd la connexion, ça saccade, ça marche plus correctement. On peut être complètement déconnecté, hein, si on arrive à 10-11 mètres, ça se déconnecte. Voilà, donc on va chercher plus loin. Ah, c'est bon, à 17,99 €, bon, ok, ça passe. La batterie, alors, j'ai pas pu tester à 100% chacune des batteries, hein, mais la batterie elle se recharge correctement, elle se recharge assez vite. J'ai pas calculé le temps, mais ça a été rapide. Je l'ai utilisé, alors j'ai utilisé cela 5h30 en tout. J'ai fait 30 minutes de téléphone, 5 heures de musique. La batterie tient toujours. Je ne connais pas le restant, d'accord, mais ça a tenu 5h30. Par rapport à ce qui est du son, alors le son, il est pas si mal vu le tarif. Alors, c'est typé basse, voilà, c'est pour ceux qui aiment les basses. Donc il y a des basses bien présentes, avec une belle percussion, c'est une percussion correcte, il y a une belle profondeur, c'est vraiment bien travaillé au niveau des basses. Les aigus, ça va, ils sont quand même assez présents, c'est plutôt correct. Bon, par contre, il y a un gros manque au niveau des médiums. Hein, c'est pour tout ce qui est paroles et pour certains sons, ça les étouffe un peu. Donc à ce prix-là, ça reste tout à fait acceptable. Vraiment, j'étais assez surpris par le son, pour ce prix-là, pour ce que c'est vraiment très correct. Pour ce qui est des appels et tout, le micro il a bien fonctionné, la qualité des appels elle est vraiment correcte, donc ça tout va bien là-dessus. Pour ce qui est de l'ergonomie, alors au niveau ergonomie, c'est confortable, les écouteurs sont confortables. Et j'ai fait une utilisation sportive, ils sont pas tombés, ça s'est bien maintenu avec l'espèce de caoutchouc qui rentre dans l'oreille là. Et voilà, donc après le boîtier de commande, il est petit, vraiment tout petit, ça gêne pas du tout, il n'y a pas de poids, c'est très très léger, c'est vraiment bien. Les commandes de boutons, elles sont restées assez opérationnelles, donc il n'y a pas de souci. J'utilise un iPhone moi pour ma part. La réactivité elle est bonne. Hein. Le ressenti lors des appuis sur les boutons, ça va, hein, on sent qu'il y a un bouton, donc ça va, c'est pas quelque chose qui fait un peu factice, donc c'est plutôt bien. Voilà. Bon, par contre, voilà, comme la plupart, on n'a pas de ressenti tactile, hein, on sait pas sur quel bouton on appuie. Bon, avec l'habitude, ça arrive vite, quoi. Hein, ça devient vite intuitif. On a vu la position qu'a le boîtier lorsqu'on porte les écouteurs. Hein, on s'y habitue très rapidement. Donc, globalement, pour moi, c'est une belle surprise. À 17,99 €, ils valent leur prix en termes de qualité globale, avec un petit plus pour le son et aussi pour le côté aimanté qu'ils ont tous là, tous ceux qui sont sans fil. Donc, c'est vraiment correct. Ensuite, les TTBH 035. Donc, les TTBH 035, en termes de design, rien de spécifique non plus. C'est très simple, très basique. Voilà, bon, ok. Il n'y a rien de travaillé au niveau des écouteurs. Bon, le boîtier, c'est le plus grand de tous les trois là, sans fil. Voilà, bon, des boutons simples. Ok, on les sent bien, c'est pareil. Au niveau des matériaux, bah là c'est du tout plastique aussi avec la partie arrière aimantée qui est en métal. Donc c'est la seule partie métallique. Le boîtier est tout plastique avec des boutons caoutchoutés. Et le câble par contre, c'est un peu mieux, c'est mieux même. C'est du câble plat. Donc je sais pas dans le temps ce que ça peut donner, mais en tout cas ça donne une approche un peu plus finie, un peu plus propre, une meilleure qualité. Donc ça va. Alors la connectivité, le Bluetooth là-dessus, donc c'est du 4.2, ça marche sans problème. J'ai pu me balader à une bonne distance. Je me suis baladé chez moi, donc dans 120 mètres carrés. J'ai pas perdu la connexion, les boutons ça marchait toujours. On pouvait modifier le volume, changer de piste, play pause, tout ça c'est bon. Le son il est passé sans problème. Voilà, niveau connectivité très très bien le Bluetooth. La batterie, elle s'est rechargée aussi correctement et rapidement. Je l'ai utilisée en tout 4h30, donc j'ai pas été jusqu'au bout aussi, jusqu'à la vider. 4h30 d'utilisation, 30 minutes d'appel et 4 heures de musique. Pas de souci. Le son là-dessus, il est sans plus par contre, vraiment. Je suis plutôt déçu. Les basses, oh, pardon, taper dans la caméra. Les basses sont assez présentes, mais voilà,
Les aigus, ils sont vraiment trop présents à mon goût. Ça pique un peu à ce niveau-là. Les médiums, ça manque de précision. Quand on monte dans le volume, ça pique, hein, ça atteint un peu les tympans. Pour ce prix-là, ça reste quand même assez raisonnable, hein. On est à 19,99 €. Bon, voilà, ça passe. Les appels et tout va bien. Micro, tout va bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Niveau ergonomie, le confort, c'est bien. Ça reste quand même ceux qui m'ont le moins plu, étant donné les capuchons qui sont un peu différents, ils sont un peu gros. Et puis, ils sont quand même tombés 2 fois pendant une activité sportive. Donc, dommage. Je trouve que c'est pas terrible. Bon, le boîtier, lui, il est un peu plus grand, donc ça gêne peut-être un petit peu plus, mais ça va, ça passe. Et les commandes, elles, tout va bien, tout est opérationnel, tout va bien, la réactivité est bonne. Et pareil, bon, on ne sait pas sur quel bouton on appuie, mais on s'y habitue très rapidement. Globalement, c'est là les BH035, rien d'extraordinaire. La qualité globale reste correcte, mais bon, la partie son, elle est quand même très moyenne. Ensuite, les BH029. Donc ceux-là, bah voilà, ceux-là, ils sont très bien. Vraiment, ils sont très bien. 29,99 €. Bon, je m'attendais à quelque chose de pire quand même, mais voilà, c'est correct. Donc, au niveau design, c'est pareil que les autres, c'est très simpliste, il n'y a rien de spécial. Bon, ok. Le boîtier de commande, il est à mi-chemin entre le 35 et le 25, donc il est bien, il a une bonne taille. C'est plutôt pas trop mal. Ensuite, au niveau des matériaux, donc le boîtier est tout plastique, bouton caoutchouté, ça va, ça passe. Le câble plat, c'est bien, faut voir dans le temps aussi. Et donc tout plastique là pour les écouteurs, avec partie métallique et les aimants, toujours pareil, les aimants derrière. Donc ça c'est bien. Plutôt bien là, c'est une bonne souplesse, c'est un bon compromis, la souplesse-rigidité pour le maintien dans les oreilles. Voilà, ce qui est pratique aussi, c'est que là, on peut interchanger uniquement le bout. Sur les 25, il faut tout changer. Sur les 35, on peut aussi interchanger que le bout. Donc voilà, c'est plutôt, je trouve ça plus pratique. Voilà, c'est mieux. Connectivité, et bah très bien, comme le 35, c'est le même Bluetooth, c'est du 4.2, donc ça marche en se baladant un peu partout dans la maison, à travers les murs et tout, ça marche, les boutons ils marchent, volume, etc. Pas de souci, je l'ai utilisé en tout 5 heures. Globalement, ça a bien marché. La recharge correcte et rapide, pareil que le 35. 5 heures d'utilisation, 15 minutes d'appel, j'ai pas beaucoup téléphoné avec, et 4h45 de musique. Ça a bien marché. Et la partie son, par contre, m'a beaucoup plu. C'est une approche, on va dire, un peu assez neutre, donc ça reste assez équilibré. Les basses sont présentes sans surcharge, voilà, donc c'est plutôt bien. La percu, elle est propre. Les aigus sont présents sans être trop présents à mon goût. Alors voilà, chacun a une oreille différente aussi, il faut pas l'oublier. Et bon, voilà, ça c'est peut-être un peu faible en aigu, mais vraiment légèrement. Peut-être que ça monte un tout petit peu de précision à ce niveau-là, mais ça reste très correct. Et les médiums sont corrects. Voilà, c'est bien. Les voix sont présentes. La plupart des sons, on les entend bien. Donc ça va. Lors des appels, tout s'est bien passé aussi. Bon, voilà, comme les autres, il n'y a pas de problème. L'ergo, voilà, avec ce bon compromis caoutchouc là ici, c'est plutôt très bien. C'est pas tombé pendant l'utilisation sportive. Le câble, il est bien. Le boîtier est bien. Il a une taille moyenne, enfin correcte, petit, correct. Un peu plus gros que le 25 et plus petit que le 35. Donc c'est plutôt pas mal. L'appui des boutons est bien. Et voilà, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, c'est pareil, hein, il n'y a pas de ressenti avec les doigts, mais avec l'habitude, on s'y habitue très vite. Et voilà, donc globalement, ils sont à 29,99 €, ça vaut le coup de s'y intéresser, vraiment. Vraiment. Pour le coup, c'est ce que je préfère au niveau des sans fils. Il n'y a pas à dire, le son il est bien meilleur, et le Bluetooth, il marche mieux que sur le 25, et le son est mieux que sur le 35. Bon, et la qualité de fabrication, bon, c'est comme sur le 35, ça reste correct, voilà. Ensuite, les filaires cette fois, qui contiennent un noise control, un correctif de son, de bruit par rapport au bruit ambiant. Donc c'est bien parce qu'il y a cette techno, donc ça rajoute un boîtier par contre. Bon, je les ai rattachés là parce qu'avec la longueur de fil, ça prend de la place. Au niveau design, bon, voilà, il y a ce boîtier là, bon, ça va, c'est un boîtier simple. Celui-ci, ça va, sans plus. Les écouteurs, ils sont un tout petit peu travaillés, tout petit peu, hein. Pas s'attendre à quelque chose de fou. Voilà, c'est
Là, il n'y a pas d'aimant hein, sur cela. Et il y a une petite grille là, ici. Un petit trou avec une grille, juste là, au milieu. Faire attention, si jamais ça prend une goutte d'eau, on ne sait jamais. Ça peut les abîmer, je pense, au niveau du son. Voilà, donc bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. En termes de matériaux, donc les écouteurs, donc c'est full plastique avec du métal à l'arrière. Je dis full plastique, c'est pas vrai, donc c'est plastique avec partie métallique à l'arrière. Ça reste correct. Hein, ça a l'air d'être de l'alu en tout cas. Le boîtier là c'est tout plastique, par contre pas de partie caoutchoutée pour les boutons. Voilà. Les boutons, voilà, c'est ça. Ce boîtier là, donc tout plastique aussi. Le jack, il est bien. Franchement, il est bien. Voilà. Couleur gold là, sur le bout là. Et en alu. Il m'a pas fait de faux bon pour l'instant, donc ça va. Pour ce qui est de la batterie pour le noise control, donc comme je l'ai utilisé en tout et pour tout 4 heures, j'ai pas été jusqu'au bout, ils annoncent 15 heures d'autonomie, j'ai pas été jusque là. Mais en tout cas, ça a marché avec le noise control activé pendant 4 heures, ça a fonctionné sans problème. Voilà, après bon, c'est du filaire, hein. Bon, faut se trimballer la source, son téléphone, son iPhone, son iPod, ou son Android, ou ce qu'on veut, ou son ordi si on le branche dessus, faut que ce soit dessus, hein, c'est du filaire. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. En termes de son, alors là par contre c'est pas terrible, je pense qu'ils ont privilégié la partie noise control, le son il est pas terrible, hein, vraiment. Les basses ça va, mais les aigus ils sont quasi inexistants, hein, c'est absent. Les médiums c'est vraiment mal maîtrisé, c'est pas terrible. À l'écoute c'est vraiment très étouffé. Après, voilà, il y a le noise control qui est là pour couper ce qui peut gêner à l'extérieur. Donc il y a une part de l'intra qui fait le boulot, et lui il vient ajouter le reste du boulot. Donc bon, j'en parle tout de suite avec l'ergonomie. Donc du coup, à ce niveau-là, le noise control c'est efficace dans le cas d'un environnement bruyant, avec des bruits continus par contre. Hein. J'insiste bien sur des bruits continus. Tu as une ventilation, un ordi, autre chose, un appareil ménager qui tourne, un aspirateur, une ventile de BMC, voilà, ça coupe le bruit, ça coupe correctement. Et en extérieur, voilà, ça marche aussi, c'est plutôt bien. Par contre, j'ai remarqué que ça augmentait un petit peu le son, en fait, le volume. Il était augmenté un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est fait exprès pour essayer d'atténuer encore un peu plus, mais ça augmente le volume. Voilà. Ensuite, en termes de confort, ça reste très correct. Voilà, c'est très très correct, c'est bien même. Par contre, les deux boîtiers, ça rajoute du poids, donc ça tire. Donc si on est avec le téléphone dans la poche, enfin l'appareil la source audio dans la poche, ça pendouille, c'est pas pratique. Ça reste du filaire, mais ça rajoute un petit poids, mais ça reste correct. Vraiment, c'est très correct. Voilà. Globalement, pour ce prix-là, à 29,99 €, on a une techno de noise control. C'est bien, c'est très accessible à ce prix-là, mais c'est au détriment de la qualité audio. Voilà. Ça reste passable quand même à ce prix-là, vraiment. Voilà, donc dans tout ce comparatif, mes favoris, c'est les TTBH 029, sans fil. Ils fonctionnent bien, le son est plutôt bien. Voilà, donc à choisir, moi je prendrai ceux-là. D'ailleurs, je vais garder ceux-là. Tous les autres vont retourner chez Amazon. Donc voilà, mon choix se fait sur ce modèle-là. Après, libre à vous de tester aussi également. Mais vraiment, une bonne surprise pour cela. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je verrai pour tester encore d'autres modèles dans une prochaine vidéo. Salut à tous!